Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Gabriel Inz, l'entraîneur interrogé à l'Universitario concernant l'éventuel départ de Jorge Fossati. Avec les contacts entre l'entourage de Jorge Fossati et la fédération péruvienne, l'Universitario de Deporte a commencé à sonder les entraîneurs et a mis en avant le nom de l'Argentin Gabriel Inz. Jorge Fossati a été l'élément clé pour obtenir le championnat national de l'Universitario de Deporte après plusieurs années de sécheresse. Ce titre offrait au club des perspectives idéales pour 2024, année du centenaire de l'institution. Cependant, l'apparition d'une offre de la part de l'équipe nationale péruvienne pour que le stratège uruguayen prenne les rênes du bicolore a généré une incertitude concernant le banc crème. Juan Reynoso étant toujours directeur technique de l'équipe nationale péruvienne, la situation de Jorge Fossati avec la fédération péruvienne n'est pas encore officialisée. Malgré cela, la possibilité qu'il atteigne l'équipe nationale est réelle, c'est pourquoi des noms sont déjà à l'étude à l'Universitario. Comme l'a appris RPP, l'un des techniciens qui figurait à l'agenda crème est l'Argentin Gabriel Inz. Gabriel Inz, dans le viseur de l'Universitario. Le U a précisé que la pré-saison de l'équipe première débuterait le lundi 18 décembre. Cette date a été communiquée par l'institution à Jorge Fossati, toujours en vacances en Uruguay. 11 jours avant le retour au travail et la question des incorporations n'est pas encore close, l'Universitario discute de l'opportunité de déterminer cette semaine comme délai maximum pour la décision finale de Jorge Fossati et sa continuité, ou de prolonger le délai d'attente pour rechercher un nouveau stratège. Compte tenu de cela, le club a commencé à rechercher des noms d'entraîneurs et l'un d'eux est Gabriel Inz. Le directeur technique a mis fin à son contrat avec les Newell's Old Boys d'Argentine et est joueur autonome. Dans le groupe crème, même, ils étaient déjà consultés sur leur situation avec leur entourage. Gringo a dirigé l'équipe des Lépreux en 2023, obtenant 46,67% d'efficacité en termes de performance, 50 matchs, avec 18 victoires, 16 nuls et 16 défaites. L'ancien défenseur central, qui a joué pour des équipes comme le Real Madrid, Manchester United et le PSG, en tant qu'entraîneur, a également dirigé Godoy Cruz, Argentino Junior et Vélez Sarsfield, ainsi qu'Atlanta United en MLS. Sa meilleure campagne en équipe première d'Argentine a été avec Vélez, qui l'a mené à la 3e place de la Ligue 2019 à 20. Son seul titre d'entraîneur a été obtenu avec Argentino, lorsqu'il s'est imposé en Primera B nationale, 2016 à 17. De Gabriel Inz, il convient de l'indiquer. Ce jeudi ont pris fin les rencontres entre l'entraîneur toujours de l'Universitario et Juan Carlos Oblita, directeur du football de la FPF. Lors de la réunion, il a été déclaré que le poste de manager est pour l'instant le seul candidat pour atteindre Vidna et Jorge Fossati. Avec cela, la fédération espère que l'Uruguayen comprendra la situation du cas Reynoso afin qu'il puisse attendre avant de décider s'il doit ou non se séparer du U. Selon les médias de son pays, cela apparaît comme l'une des possibilités. Pour accéder au banc du Racing Club pour 2024. Jorge Fossati quitte-t-il l'université ? Au sein de la Fédération péruvienne de football, FPF, on continue de chercher à parvenir à un accord avec Juan Reynoso pour finaliser sa séparation. Si les procédures n'avancent pas d'ici le vendredi 8, le lundi 11, le directeur technique et la chambre de résolution des litiges de la FIFA seront informés de leur non-continuité et de porter l'affaire devant les voies judiciaires. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.